Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine et je suis aux Pays-Bas. Comme son nom l'indique, les Pays-Bas sont bas. Mais vous fumez, monsieur. Je suis en Hollande avec Lélie, avec mon Lélie Center d'Evron. On est parti visiter des fermes pour voir les différentes nouveautés Lélie, et surtout en exclusivité mondiale. On a visité l'usine de production des robots de traite. Et j'ai filmé tout ça, vous allez voir l'intérieur de l'usine. Franchement, ça vaut le détour. Je vous montre deux fermes, l'usine. Si vous êtes prêts, on commence maintenant. Tout de suite, on commence par la visite de la première ferme en Hollande équipée des robots de traite en 1992. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est parce que c'est les 30 ans des robots de traite chez Lélie. Ça, c'est la première ferme équipée au monde en robots de traite. Et pour la petite anecdote, je vais vous montrer un truc qui est assez marrant. Dire que leur boîte aux lettres de la ferme, c'est le tout premier bras robotisé Lélie. Sur le robot de traite qu'on a acheté en 99, c'était un laser dessus comme ça aussi. Voilà, qui tournait comme ça. Bref, voilà, donc c'est original. Donc là, on est rentré dans le bâtiment de la ferme. 4 robots de traite, 3 à 4, 1 à 5, 200 vaches laitières à peu près. Bâtiment, comme tous les bâtiments qu'on a pour l'instant vus en Hollande, des bâtiments très très hauts, très très grands, des gros volumes. Et c'est en plus un bâtiment, vous allez voir après, qui est équipé, ça s'appelle comment le truc pour les gaz? Sphère, l'hélisphère. Et c'est aussi un bâtiment qui est équipé de l'hélisphère, on va aller voir dehors. Pour vous la faire simple, en gros l'hélisphère, c'est que ils ont bouché les trous des caillebotis avec des petites plaques en fer, et il y a juste en gros l'urine qui passe à travers. Il y a des petits trous dedans, l'urine passe à travers, et vous avez des gros extracteurs, voilà comme celui-là là, qui sont derrière et qui vont aspirer en fait tout le gaz qu'il y a dans la fosse sous les vaches. Ça va l'aspirer et ça va en gros pas le stocker, mais ça va le transformer ici pour après récupérer les déjections pour répandre dans les champs. Donc pour la faire simple, ça c'est ce qu'on avait avant, le lisier qu'on avait sous la fosse avant. Maintenant, vous avez vu les plaques en fer qui bouchent les caillebotis, récupère que en gros l'urine quoi, pour faire simple, sous les caillebotis. Le Discovery lui passe sur les caillebotis et sur les petites plaques en fer qui bouchent les caillebotis et ressort un peu plus solide que ça évidemment, ressort une sorte de fumier lisier, et le sphère qu'on va aller voir dehors ressort l'azote qui va servir d'engrais ensuite pour les cultures et les pâtures. Vous avez ici le tableau des valeurs de ce qu'on retrouve dans les petits pots qu'on a vu là, des différents éléments en fait. Alors le bâtiment est juste immense, vous avez toutes les vaches, donc vous avez les 200 vaches dedans, vous avez les 4 robots de traite, vous avez le Vector qui sert pour faire la ration des animaux. Vous avez les génisses ici, tout le monde est dans le même bâtiment, donc ça vous fait un truc énormissime quoi. Alors la ferme que vous voyez ici, qu'on est en train de filmer, ressemble énormément à toutes les fermes qu'on a vues pour l'instant en Hollande. Des bâtiments très grands. Autre chose, les cours sont toutes goudronnées, bétonnées. Ça se comprend aussi par rapport au fait que toute la cour, tous les bâtiments sont sur pilotis, vu qu'on est sous le niveau de la mer en Hollande. Donc du coup, tous les bâtiments sont sur pilotis. Vous avez des centaines pour ce bâtiment-là, pour la cour. Vous avez des centaines et des centaines de pilotis qui descendent jusqu'à 16 mètres de profondeur. Je vous raconte pas le coût d'un bâtiment comme ça avec les pilotis, ça doit être juste monstrueux. J'en profite aussi pour faire une aparté par rapport à ce que je vous montre, les fermes, les robots, les vectors, tous ces instruments-là, et surtout les bâtiments qu'on voit, la taille des fermes, c'est adapté à leur région, à leur façon de travailler, à leur climat. Je suis pas là pour dire qu'il faut qu'en France on ait tous des bâtiments gigantesques. Je veux vous montrer que voilà, chez eux c'est adapté. Voilà, ils ont adapté
leur système, à leur façon de travailler, et c'est comme ça qu'ils voient les choses. Les investissements, c'est des bâtiments qui sont amortis sur 30 ans. Leur façon de travailler et surtout leur façon de penser l'élevage, de réfléchir les investissements n'a absolument rien à voir avec nous. C'est complètement différent. Donc je ne fantasme pas le modèle, je trouve ça très intéressant de pouvoir visiter ce genre d'exploitation. Donc voilà, c'est ici que tout se passe, le sphère, voilà, je vous disais tout à l'heure. C'est ici que tout se passe. C'est lui qui aspire en fait le gaz sous les caillebotis. C'est cette grosse truc là, avec la cheminée d'évacuation derrière. Il réinjecte en fait de l'eau dedans, dans ce qu'il aspire, et le mélange de ce qu'ils vont collecter va être stocké dans ces cuves là. C'est le mélange blanc qu'on a vu transparent, qu'on a vu dans les bocals tout à l'heure. Et en gros, grâce à ça, le gaz des caillebotis, le gaz qui était sous les caillebotis, il est traité, on va dire, et il est rejeté dans l'atmosphère, beaucoup moins polluant en fait. Donc le concept, l'idée, elle est géniale, très adaptée aux bâtiments caillebotis évidemment, qui sont dans ce pays-là légion, et ça leur permet d'avoir une pression ammonitrate, nitrate, pollution beaucoup moins forte qu'avant en fait. Parce qu'ici, ils ont des gros problèmes de pollution des sols, pollution des cours d'eau évidemment, puisqu'ils ont une quantité d'animaux à l'hectare phénoménale. Et donc l'État leur a demandé de réduire drastiquement soit leur nombre de vaches ou soit leur pollution. Et donc le système qu'ils ont trouvé pour réduire la pollution, c'est pas de diminuer le nombre de vaches, encore qu'ils savent pas trop encore comment ça va se passer, mais c'est voilà, de traiter les déjections des animaux pour avoir la moindre pollution possible en fait. Alors je n'ai évidemment aucune idée du prix que ça peut valoir. Après c'est une ferme, on va dire, test pilote pour les lits. Donc vous voyez, il y a le tout premier sphère jaune qui est là-bas, et on voit les filtres en fait, dans quoi passe le gaz et où est rajouté l'eau. Et vous voyez un peu l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc là vous en avez un juste là, vous avez celui-là qui est le sphère d'origine on va dire, et vous en avez un deuxième. Donc voilà, pour les 200 vaches vous avez à peu près 2 sphères. Bon, puis on retrouve du matériel d'origine, et surtout, voilà, le Dodge que j'ai vendu il est là. Voilà, vous savez maintenant où est-ce qu'il est parti, mon 85, il est ici. Non, je déconne, hein, c'est pas le mien du tout. Hein. Je suis chez Lely, on est à l'usine de production, on est sur le site qui est juste énormissime. Vous aviez compris, j'adorais ce mot. Là on est sur le site de fabrication, le site historique de Lely. On va visiter un petit peu le musée, bon forcément voilà, la totale quoi. Donc si vous êtes prêts, on commence la visite maintenant. Bonjour. Maintenant on va aller rentrer dans l'usine de fabrication. Vous voyez les robots qui sont dehors, prêts à charger dans les camions pour partir, et on va aller voir comment ils sont fabriqués en fait. Bon ça y est, on est rentré dans l'usine, on est en train de visiter l'usine, voilà, il y a le groupe qui est juste en bas là, en train de visiter l'usine. Moi j'ai la chance d'avoir pris un petit peu de hauteur, donc là vous voyez, ça démarre au bout là-bas. Vous voyez tout au bout là-bas, hop, je vais vous montrer sur les images, c'est là que ça va commencer à être fabriqué. Et en fin de compte, le robot avance d'atelier en atelier pour finir à sortir au bout de la chaîne. Vous voyez, les robots sont emballés, prêts à partir, ils sont là-bas. Tout au long de la production, vous voyez, il y a des contrôles qui sont effectués. Et ici, juste là, vous avez 8 postes de test. Et donc c'est ici que sera fait le réglage de chaque pays en fait. La langue, vous voyez, voilà, les robots français, les robots néerlandais, les robots au Japon aussi, c'est envoyé dans le monde entier. Vous allez avoir les robots du Japon sont fabriqués ici. Il y a juste aux États-Unis où il y a leur site de production vraiment pour les États-Unis. Sinon pour tout le reste du monde, tous les robots que vous voyez ici peuvent partir. Argentine, voilà, tous les pays du monde, c'est fabriqué ici. Tous les tests sont effectués ici. Un cycle de lavage, comment ça fonctionne, voilà. Tout est vraiment testé sur ce poste-là. La capacité de production aussi, le long de la chaîne, est aussi assez impressionnante puisque, en gros, ils peuvent sortir de l'usine un robot tous les quarts d'heure. C'est-à-dire que toutes les 15 minutes, ils ont le potentiel pour sortir un robot. En ce moment, parce que c'est des cycles de production, hein, en ce moment, ils sont sur à peu près 150 robots sortis à la semaine de l'usine, du site de production ici. Donc là, c'est les robots Lely A5 qui sont fabriqués. Ils ont fabriqué un deuxième site juste à côté pour tout ce qui est Vector. Là, c'est les robots et juste derrière là, c'est les unités centrales. Vous savez, l'unité centrale que j'ai à la maison, qui est à côté des robots de traite, eh bien, elle est fabriquée dans son petit coin de l'usine à part ici. Pompe à vide, lavage, chauffe-eau, voilà. L'unité, elle est fabriquée
ici dans ce coin-là. Ce qui est aussi impressionnant, bon déjà c'est la superficie du bâtiment, la luminosité du bâtiment, je ne sais pas si vous voyez, au milieu là-bas, le petit coin vert là-bas qu'on voit au milieu là-bas, c'est des arbres, voilà. Ils ont fait une mini forêt au milieu de l'usine, donc c'est assez génial. Vous savez, chaque robot est construit sur commande, voilà, chaque robot est personnalisé, donc vous avez les lignes de fabrication ici pour le Vector et les robots A5, et juste vous voyez là-bas, dans le fond là, juste dans le fond, les cartons que vous voyez là-bas, là c'est pour la fabrication de tout ce qui est Discovery, Juno, ça c'est pas forcément des outils qui vont être personnalisés. Donc ça c'est plus fait un peu, voilà, quand ils ont le temps, ils envoient du monde sur ces lignes-là pour fabriquer Juno ou Discovery. Et après les gars peuvent revenir sur d'autres chaînes de production des robots A5. Et les arbres, c'est pour capter en fait le CO2 qui serait émis par le matériel, par ceux qui travaillent dans l'usine, pour avoir toujours une ambiance de travail confortable. Là, vous voyez, c'est la ligne. On voit bien la ligne qui part du bout là-bas et qui revient jusque là où les robots sont faits. Ça avance comme ça, ça ressort par ici. Alors, il y a des chemins à respecter dans l'usine, donc on ne dépasse pas les chemins. C'est pour ça que je ne vais pas me promener dans l'usine tout seul. Et vous allez voir juste ce que je vais pouvoir, où j'ai le droit de marcher. Vous voyez là-haut, c'est marqué, il y a les photos. Il y a les photos là-haut du produit. Donc là, vous avez les Disco, les Juno, voilà. Tout le stock est ici. Ça, c'est ce que je vous disais. C'est pas fabriqué à la demande, c'est fabriqué en série. Donc voilà, ça peut partir, ça part tout de suite, quoi. Donc là on est vraiment dans la partie unité centrale. Voilà, toutes les unités centrales, ce qu'on a vu là-haut, la zone unité centrale, c'est fait juste derrière moi là. C'est pareil, c'est fabriqué ici et après c'est emballé avec les robots, juste les robots qui sont juste derrière là. Alors là c'est vraiment le final, hein. Quand on en est là, quand on en est à l'emballage comme ça, c'est que le robot il est fini, direction la ferme. Allez, on attaque nouvelle visite de ferme. On est dans une ferme, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne ici. On est dans une ferme qui fait 1 200 000 litres de lait par an à peu près. Donc c'est une ferme, vous voyez c'est derrière moi. Vous avez le bâtiment en tunnel, toile. Donc voilà, vous avez le bâtiment qui est juste ici derrière. Et vous avez, je vais vous en parler après, vous avez le Lely Orbiter ici. Je vous expliquerai après ce que c'est. Là, je vous donne juste quelques chiffres pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne ici. Là, cette ferme-là, ils ont acheté 25 hectares la semaine dernière, 65 000 euros, 65 000 euros l'hectare. Donc ils ont acheté 25 hectares la semaine dernière. Sous le bâtiment là, vous voyez le sous-bâtiment là qui est juste derrière moi, donc des pilotis aussi obligatoires. Il y a 100 pilotis sous le bâtiment pour le tenir. Il y en a pour 100 000 euros, il y en a rien que pour 100 000 euros de pilotis sous le bâtiment. Là vous voyez, il est en train de préparer, de prendre la ration dans le silo de maïs. Ici ils ont 0 hectare de maïs en silage, donc ils importent tout le maïs en silage qu'ils consomment pour les vaches. Soit du pays, soit de Belgique, soit d'Allemagne, enfin bon, c'est importé. Et ils sont en réflexion pour arrêter le maïs en silage et passer que à l'herbe, parce qu'ils ont de l'herbe partout autour de chez eux. Alors il y a une ferme, tous les 100 mètres, mais tous les 500 mètres ici, vous allez longer la route,
il y a une ferme tous les 500 mètres. Hein. C'est assez régulier. Donc je vous explique pas, on n'a pas demandé, le coût de production ça doit être assez phénoménal. Ils sont autour des 600 € les 1000 litres en ce moment. Mais le coût de production doit être juste énorme. On a déjà vu une ferme avec un Lely Orbiter, mais il y en a un autre ici en fait. Le Lely Orbiter, c'est un nouveau concept de chez Lely. Il y a le bâtiment là derrière. Là, la ligne que vous voyez là-haut, là, c'est le lait qui arrive dans ce petit bâtiment là, parce qu'il n'est pas très grand hein, le bâtiment, hein, c'est un petit bâtiment. Le lait arrive en haut là, dans le bâtiment. Tout est automatisé pour ressortir directement en bouteille derrière. Donc tout ça, c'est une petite usine. Une petite usine de production de lait en bouteille, lait, crème, et là ils font des tests pour faire des yaourts aussi. Mais en gros, vous achetez cette petite usine chez Lely et automatiquement le lait arrive dedans et automatiquement c'est transformé à la fin, soit en lait en bouteille, en crème et à venir en yaourt. Alors en ce moment, ils tournent 4 jours par semaine. En fait, ça dépend de la demande. C'est vraiment fait au jour le jour. Donc ça dépend de la demande. Ils tournent 4 jours par semaine pour faire les briques de lait. Alors ici, ils boivent énormément de lait. Quasiment à tous les repas, ils boivent énormément de lait. Le concept aussi, c'est de pouvoir sélectionner le lait des vaches qu'on veut transformer à la fin en briques de lait. C'est-à-dire que vous pouvez vendre du lait en fonction de la matière protéique et de la matière grasse des vaches, puisque vous pouvez sélectionner les vaches dont vous avez envie que le lait soit transformé en fait en briques de lait quoi. Après ça c'est concept Lely, mais il y en a 10, 12 je crois en Hollande, voilà des Lely Orbiter. Il n'y en a pas en France évidemment, c'est encore on va dire en réflexion, c'est encore un concept, mais ça tourne, c'est la même société qui s'occupe de commercialiser le lait en fait. Tous ces concepts là, Lely Orbiter, Lely Sphère, c'est assez intéressant de voir comment eux voient l'avenir quoi, vous voyez. Je vous donnais les chiffres. Ils produisent, ils s'endettent sur des générations ici. Hein. Le prêt sur les terres qu'ils ont fait, c'est minimum 30 ans. Quoi. Donc là, les agriculteurs qu'on a vus, ils travaillent avec leurs enfants. C'est vraiment une autre mentalité par rapport à nous, Français. C'est pas du tout la même mentalité de production. Hein. Donc là, je suis avec l'équipe des commerciaux. Voilà, j'ai pris que les meilleurs. Hein. Donc je suis avec l'équipe des commerciaux. Déjà, merci pour l'invitation en Hollande et pour avoir visité beaucoup de fermes. On va en profiter tant qu'ils sont là. La question, c'est que vous allez vous allez me présenter un petit peu les Lely Center Évron en quelques mots. On est répartis sur à peu près 4 départements, la Mayenne, la Sarthe, le Nord Maine-et-Loire, de l'Orne, l'Eure-et-Loire et l'ouest de la Rachère. Donc nous avons sur cette zone 1056 robots, 34 Lely Vector, une centaine de Lely Jeux repousse forage, également une centaine de Lely Discovery 120 collecteurs. Et ça va, il y a une bonne ambiance? Ça va. Pas mal. Non, on a passé 3 jours très sympas. Donc merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. C'est nous que te remercions. Et puis si vous avez des questions, ils vous contactent, Lely Center Évron, sur internet. Et puis voilà, et puis après ils vont se démerder. On continue. Voilà, la petite visite elle est terminée, la vidéo elle est terminée. Maintenant on va rentrer en France. Si vous avez des questions, des remarques sous la vidéo, n'hésitez pas, c'était super intéressant. Les différents concepts Lely, maintenant faut que je bosse un petit peu aussi moi à la ferme, donc je rentre et je m'y mets. N'hésitez pas, liker, partager, poser des questions, et puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!